Bonjour, l'aromathérapie entre la chimie et la biochimie. Dans l'aromathérapie, un des principes pour qu'on puisse travailler correctement, il faut connaître la chimie de molécules, les principes actifs qui se trouvent dans l'huile essentielle. La structure ou le nom de molécules va influencer les caractéristiques biochimiques. Quand on parle de caractéristiques biochimiques, on parle de bio, ça veut dire tout ce qui est vivant. Et chimie, donc l'effet de chimie sur les bio, sur les vivants. Donc, connaître la chimie, c'est important pour connaître la biochimie. Je ne suis pas là pour donner un cours d'aromathérapie, je suis là tout simplement pour parler un peu de la chimie, des principes actifs de l'huile essentielle et les liens avec leurs liens avec la biochimie. Voilà, tout simplement. Donc, pour commencer, on va parler des objectifs. Il y a deux objectifs. On va parler un peu de quelques notions de base. Ces notions de base, elles vont nous aider à comprendre la structure et par la suite la biochimie. Donc, on va parler également de groupes, de quelques groupes d'huiles essentielles. La première notion de base, donc je vais monter ça un peu plus haut, comme ça ne nous embête pas. Donc, quand on parle de chimie de huile essentielle, il faut parler toujours de carbone, d'hydrogène, parce qu'on parle de chimie organique. Le carbone, c'est un atome qui a 4 bras, comme on voit ici, il y a 4 bras. Et il ne peut pas rester avec ses bras sans être attaché. Donc, il faut qu'il se trouve connecté avec 4 autres atomes. Dans le cas actuel, on voit ici qu'il est connecté avec 4 hydrogènes pour former la molécule qui s'appelle le méthane. Méthane, on connaît le méthane, c'est le gaz qu'on utilise dans l'usine, par exemple. Normalement, il ne faut pas oublier la notion qu'en fait, ces atomes ne se trouvent pas comme ça. Elles se trouvent en fait qui remplissent l'espace, comme on voit ici. Donc, le carbone, c'est le noir. Et les blancs ici qu'on voit, 1, 2, 3, 4 ici, c'est les 4 hydrogènes. Toujours, c'est quelque chose pour donner une présentation un peu plus réaliste de la structure de méthane. En fait, c'est des atomes qui remplissent l'espace. Par simplicité, on l'écrit dans cette façon-là, pour comprendre. Comme ça, quand il y a deux molécules de méthane qui se réunissent ensemble, donc cette partie-là avec cette partie-là, ils forment une autre molécule qui s'appelle l'éthane. Donc, en fait, l'éthane, il est formé de deux méthanes. En fait, on ne l'appelle pas, quand il y a le carbone avec 3 hydrogènes, il ne s'appelle plus méthane, il s'appelle méthyle. Donc, on l'appelle méthyle. Donc, les méthanes sont l'hydrogène, il s'appelle méthyle. Donc, deux méthyles, elles donnent un éthane. Éthane. Éthane, ça sera quelque chose, qu'on le voit ici, ça sera quelque chose comme celui-là. On va partir encore un peu plus loin, on va mettre 4 carbones, 1, 2, 3, 4, on va l'entourer avec l'hydrogène, et toujours avec les 4 bras bien attachés. Donc, on va compter autour de chaque carbone, on va trouver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, toujours les 4 bras attachés. Ça, c'est les butanes. Butane, normalement, c'est les gaz qu'on se trouve dans le bonbon de gaz. Voilà. Ça, c'est ça l'éthane. Maintenant, on peut compter ces carbones-là. 1, 2, 3, 4, comme on le voit ici. 1, 2, 3, 4. Là, on va s'amuser un peu avec la chimie. Donc, on va, admettons qu'on supprime les deux hydrogènes qui se trouvent là. On va avoir 2 bras libres. Et on a dit, il ne peut pas rester avec le 2 bras libres. Donc, on va s'attacher ensemble pour faire ici un double liaison. La même chose, également, on va le faire ici, pour faire un double liaison. D'accord? Et on va supprimer l'hydrogène qui est ici, on va le remplacer avec un groupe méthyle, comme on a dit tout à l'heure. Le carbone avec 3 hydrogènes, il s'appelle méthyle. Et finalement, cette petite modification, elle nous donne le molécule ici, ce molécule-là. CH2, comme on le voit ici, C avec 2 hydrogènes. Double liaison, le carbone, CH3, un liaison normal,
CH, double liaison, CH2. Maintenant, comment on nomme le molécule qu'il y a ici? On va prendre à partir de la structure qu'on a ici. On constate que sur le carbone 1, il y a un double liaison. Sur le carbone 2, il y a un groupe méthyle. Sur le carbone 3, il y a encore une double liaison. Donc, on peut nommer les molécules, sachant que c'est 4 carbones, donc c'est toujours les butanes. Donc, on peut dire 2 méthyle, buta, pour dire butane. Sur position 1 et 3, il y a un di, di ça veut dire 2, N, ça veut dire double liaison. Donc, diène, ça veut dire, si on prend là, on sait maintenant c'est le di, ça veut dire 2, et le N, ça veut dire double liaison. Donc, ce qu'on voit ici, ça sera 2-méthylbuta, 1,3-diène, ça veut dire ce molécule-là. OK? Pour faciliter, on peut remplacer tout ça par un autre nom qui s'appelle isoprène. Isoprène, ça veut dire tout ça. Et isoprène également, elle s'appelle terpène. Donc les terpènes, ces molécules-là. Par facilité aussi, on peut, quand on va écrire, au lieu d'écrire tout ça, quand on va écrire le molécule, au lieu d'écrire tout ça, il suffit de mettre que les lignes qu'on se trouve ici qui font les liaisons. Et on sait très bien qu'entre chaque ligne, il y a toujours un carbone. D'accord? Donc, on peut l'écrire par facilité comme ça. Par facilité, on peut l'écrire dans cette façon-là. Donc, en fait, ça, c'est exactement celui-là, mais on a supprimé les carbones par facilité. On a dessiné que les lignes. D'accord? Donc, ça, c'est l'élément à prendre en compte quand on lit ces molécules-là. OK? Maintenant, on va continuer un peu plus loin. Donc, on connaît maintenant les terpènes, c'est ça. Et les terpènes, elles se trouvent où? Regardez les molécules qu'on a en face à nous là. Excusez-moi, le téléphone a sonné. Je vais répondre rapidement. Je vois un petit message de la personne. Voilà. Donc, je suis de retour. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on trouve le molécule, celui-là, les terpènes. C'est la même chose ici. Exactement, c'est le même. Mais on a tourné ici. On a ramené le carbone qui est ici, qui était en bas, on l'a mis en haut, etc. Donc, en fait, on a tourné le molécule comme ça. On l'a tourné. Donc, ce qu'on trouve en face à nous là. Et après, on a ajouté le reste qui se trouve là. Donc, c'est quoi ce molécule-là? Ça s'appelle mersenne, qui se trouve dans le thym à tijanol et se trouve également dans le cannabis. Donc, on va le ramener un peu plus loin. Donc, ces cellules-là, elle est là. On peut le présenter également de cette façon. Ces molécules-là, c'est exactement la même comme celui-là, mais il est dessiné différemment. Il faut imaginer toujours, il y a de carbone ici. Donc, on a la structure de base de terpène qui est jusqu'ici. Donc, le terpène, c'est là. Donc, ça c'est les terpènes. Et ça, c'est la partie qu'on a ajoutée, la partie supplémentaire qui se trouve là. C'est la partie supplémentaire qu'on a ajoutée. Et cette partie supplémentaire, ensemble, elle forme le mersenne, que lui, qui se trouve dans la terre, dans le cannabis, et elle trouve également dans le mangue.
qu'est-ce qu'elle a ses caractéristiques biochimiques? Donc ça, c'est la structure chimique. Maintenant, on va voir quels sont les effets quand on le présente au niveau cellulaire. Donc, c'est les effets biochimiques. Il a tous ces effets-là. Donc, on connaît maintenant que la structure chimique de ce molécule, elle influence ses caractéristiques biochimiques. Elle donne toutes ces caractéristiques-là, dans lesquelles on peut utiliser. On va passer sur une autre notion maintenant. Une autre notion. C'est la notion sur le groupe fonctionnel. C'est quoi le groupe fonctionnel? Quand on remplace l'hydrogène avec un autre groupe, dans lequel, par exemple, comme le cas ici, il y a un OH. Un OH, oxygène avec l'hydrogène, ça transforme le molécule en forme d'alcool. Donc, l'alcool, il y a le OH. Dans le cas qu'on a donné ici, ça sera l'éthanol. Et on peut le présenter toujours, on supprime tous les carbones. Donc, il y en a un carbone là, un carbone là. Et il y a le groupe OH là. Donc, on peut le présenter l'éthanol de cette façon-là. Donc, ça sera l'éthanol avec OH. Si on remplace ici, vous voyez, l'hydrogène qui est là et l'hydrogène qui est là, on va supprimer les deux hydrogènes. D'accord? Donc, on va supprimer celle-là et on va supprimer celle-là. On va mettre à leur place, comme on voit ici, un oxygène. Sachant que le carbone, il a toujours 4 bras, donc il va attraper l'oxygène avec 2 bras. Comme on voit ici, il donne à la fin le molécule qu'on a ici, avec un groupe qui s'appelle le groupe carboxyle. Donc ça, le groupe ici, ça sera carboxyle. Carboxyle, ça c'est le groupe qu'on a ici. Donc ça c'est un groupe OH qui donne l'alcool, qui est toujours là, mais on a remplacé les deux hydrogènes avec l'oxygène, donc ça donne la structure totale ici, le carboxyle, et le molécule en entier, ça sera un acide organique, parce que ça c'est un groupe acide, ça donne l'acide acétique, qui en fait, qu'on connaît tous, c'est le vinaigre blanc. Donc on a passé d'éthanol, l'alcool qu'on connaît tous, qu'on le trouve dans la pharmacie, qu'on le trouve dans le vin par exemple, on a transformé l'éthanol en vinaigre en remplaçant l'hydrogène avec l'oxygène. D'accord? Donc, c'est une transformation chimique simple qui a totalement changé les caractéristiques chimiques d'un alcool vers le vinaigre, qui a d'autres applications. Donc, il y a ici une notion supplémentaire à apprendre, qu'en fait, il suffit qu'on supprime d'atomes, on le remplace avec d'autres, pour que la caractéristique chimique et par conséquence, toutes les applications dans lesquelles le molécule elle va être, tout ça, il va changer, tout simplement par la suppression d'un atome, le remplacer avec un autre. Donc, il faut bien garder cette notion dans la tête parce que c'est ça le principe sur lequel on va travailler par la suite sur tout l'huile essentielle. Qu'en fait, leurs caractéristiques changent tout simplement par le remplacement ou l'ajout d'un groupe ou un autre sur le molécule de base. On va continuer un peu plus loin. Si maintenant on supprime l'oxygène qui se trouve là, l'oxygène, on va le supprimer, on va garder que l'hydrogène. Donc, on va transformer le groupe acide. L'acide, elle va être transformée en aldéhyde. Ça, le groupe aldéhyde. On l'appelle al. Donc, on a ol avec le O et al sans le O. Ça c'est un alcool et ça, c'est un aldéhyde. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on va venir à certains moments évoquer certains noms dans lesquels on utilise al ou on utilise O. Ol. OK? Bon. Donc, c'est bon pour ces notions de base? Donc, toujours la molécule, elle est présentée dans cette façon-là. Le carbone, on le supprime. On le considère qu'on connaît tous la présence de carbone. On laisse que le groupe actif. Ici,
Quand on trouve la structure de cette façon-là, on sait très bien que c'est un acide. Quand on se trouve comme ça, c'est un alcool. Et quand on le trouve comme ça, c'est un aldéhyde. On va faire un petit résumé de base de l'information qu'on a dit maintenant. Donc, on sait très bien, maintenant, l'alcool, alcool, ol, l'acide avec ce groupe-là, et ça sera acide, elle finit avec ic, comme acide acétique, d'accord? Et le R qu'on le trouve ici, ça veut dire n'importe quelle autre structure, d'accord? Et le COH, ça sera aldéhyde, ça sera al. Et la terbine, elle est là, c'est la structure de base, terbine. Et on sait maintenant que le changement, la phrase que je viens de le dire, le changement des atomes change les caractéristiques chimiques et par conséquent les caractéristiques dans lesquelles on va utiliser ces applications. Je reviens encore sur notre notion de base. Vous vous rappelez, on a parlé d'éthanol et l'acide acétique. Voilà, donc c'est une autre façon pour les présenter. Donc il y a ici, comme on voit, le groupe OH d'éthanol. Et ça, c'est le groupe acide carboxylique, CO, le OH. Maintenant, le 2, quand ils réagissent ensemble, il y a un molécule 2 qui va être formé, HOH, H2O. Et à nouveau, liaison qui ça va être formée entre le carbone ici, les carbones avec l'oxygène, qu'on le voit ici, le carbone avec l'oxygène, il est là. Et tout ce lien qu'on le trouve ici, la structure qu'on a actuellement, elle s'appelle ester. Dans le cas actuel, on a acétate parce que là c'est acétique, donc ça fait acétate, d'éthyle, parce que l'éthanol, donc ça fait éthyle, comme le méthanol ou le méthane, ça fait méthyle, et éthanol, ça fait éthyle, donc acétate, d'éthyle. Acétate, d'éthyle, et avec le molécule 2. Et toujours, on supprime le carbone pour former la structure dans cette façon-là. Chaque carbone, on le remplace ici, et on laisse que le parti intéressant, le groupe actif. Donc ça, la structure, quand on le voit comme ça veut dire c'est un acétate, c'est un ester. Voilà. Un petit test pour notre compréhension, pour voir est-ce qu'on a bien compris l'ensemble de tout ce que je viens de dire. Donc, si on regarde bien ici, ça c'est les terbines, on peut les présenter comme ça, terpines, ou on peut les présenter comme ça, comme on veut. C'est la même structure, mais les dessiner différemment. On met ici un groupe R, R ça veut dire n'importe quelle structure. Maintenant, si on remplace un de double liaison qui sont là avec un OH, ça sera un terpine avec un groupe alcool. Donc, ça sera alcool terpénique. Vous voyez? Donc, la petite notion de base, on commence à l'appliquer ici. Donc, le terpine, ça sera comme ça. Dès qu'on met un groupe OH, sachant que la structure de base, ça reste toujours le terpine, mais on a ajouté un groupe alcool, donc ça sera alcool terpénique. Et si on ajoute à la place de OH un groupe acétate ou n'importe quelle structure qui donne un ester, donc ça sera un ester terpénique, etc., etc., etc. Donc la structure, elle devient de plus en plus compliquée selon, pas compliquée dans la compréhension, compliquée dans la structure elle-même, mais on peut le changer le nom selon la structure elle-même, la structure de base on le prend en compte et le groupement fonctionnel qu'on ajoute par la suite. Maintenant, on va passer à quelques exemples. Le premier exemple qu'on va évoquer ici, c'est toujours la myrcine. Myrcine, c'est un molécule simple dans lequel on trouve le groupe terpine. Donc, c'est un terpine acyclique. Acyclique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écycle, il n'y a pas de quelque chose fermé. Donc, on voit les myrcines qu'on a trouvées dans le temps. D'accord? Là, on a remplacé le double liaison qu'on a dit tout à l'heure avec un groupe OH. Ça donne l'inalol, le ol, comme on a dit, le ol qui se trouve à la fin, qui vient de l'alcool.
D'accord? Groupe alcool, all. Et ça, automatiquement, c'est un alcool terpénique et on le trouve dans le bois de rose. Vous voyez? Donc, on a changé la structure avec un groupe OH. Le groupe fonctionnel, il a changé. Donc, on a transformé de terpine à alcool terpénique. Et bien sûr, ça ne se trouve pas dans la même molécule, dans la même origine, l'huile essentielle. Et bien sûr, les applications changent. Comme je viens de vous dire, je fais pas un cours d'aromathérapie. Donc, je vous laisse chercher les applications de l'inalol par rapport à la molécule de Mersenne qui se trouve dans l'étain. On va trouver que les applications, à la fois, elle peut changer dû à la présence de ce groupe OH et à la fois aussi, il y a certains fonctionnements qui peuvent se ressembler. Pourquoi? Parce que la structure de base, elle est toujours le terpine et comme exactement dans la Mersenne. On va prendre la même structure, on va la remplacer avec le groupe ester, donc elle donne acétate de l'enalyle, l'enalol ça donne l'enalyle, et c'est un ester terpénique. Et pourquoi je mentionnais celui-là spécialement? Parce que ce molécule-là, il a une caractéristique spécifique à lui, c'est un régulateur cardiaque. Donc, on constate que le changement de groupe, on a passé de ça à ça, on arrive à une molécule qui a une caractéristique biochimique et spécifique à lui, qui le sort de l'eau de reste. Suite à quoi, on a remplacé le double liaison qui était là par un groupe alcool, OH, et ensuite, on a remplacé ça par un ester, et à la fin, on a trouvé une molécule avec une application intéressante comme un régulateur cardiaque. On le trouve où ça? Dans la lavande vraie. Là encore, on constate que les modifications chimiques de molécules, elles influencent leur application biochimique. Ils rendent même certaines molécules avec des applications intéressantes. Donc, connaître les molécules dans son structure, c'est très important. Pas dans la structure chimique. Moi, je m'en fous en tant qu'aromathérapeute ou quelqu'un qui travaille dans la naturopathie, par exemple. La structure elle-même, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, le groupe dans lequel appartient et les applications qui peuvent être générées. Parce que là, j'ai choisi des structures simples. Donc, à certains moments, on peut trouver des alcools terpéniques ou des esters terpéniques beaucoup plus complexes au niveau de structure. Et ça sera difficile pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en chimie d'être capable de différencier. Et sachant que la structure chimique, en soi, c'est pas notre intérêt comme des gens qui travaillent dans la naturopathie ou dans l'aromathérapie, par exemple. Je donne ici un exemple assez spécial, comme par exemple dans la limonène. Limonène, la différence de ça par rapport à ça, le premier, qu'en fait, ça, c'est cyclique. On voit la partie cyclique ici. Cycle, il est rond, il y a un anion, donc ça donne le cyclique. On voit ici la structure de base, elle est presque là, mais elle est légèrement changée avec les doubles liaisons changées à part. D'accord? Pourquoi les limonines, il est classé comme les mécéines ou les autres comme les terpènes? Pour un raison très simple, parce que la structure de base, elle était là, mais la structure de base, ça veut dire, je parle du terpène, qu'elle était là, mais au fur et à mesure, le processus de fabrication par la plante, ça veut dire la plante, elle a commencé avec ça, les terpènes, et au fur et à mesure, le processus de fabrication au niveau cellulaire de la plante, il est arrivé à ça. Donc, ça veut dire le grand-père ou l'arrière-grand-père de limonène, en fait, c'est le terpène. C'est pour ça qu'il appartient à ce groupe. C'est très important de garder cette notion en tête, parce qu'à certains moments, on va venir sur un autre exemple qui est un peu flagrant. Et quand on le regarde, on pense qu'il appartient à un certain groupe, mais effectivement, il ne appartient pas à ce groupe-là, parce que tout simplement, elle était produit dans la plante à travers un grand-père différent. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Et quand on va arriver à ce point-là, on va l'évoquer. Là, je veux partir encore plus loin. Donc, on connaît maintenant, on a parlé de plusieurs groupes. On a parlé des terpènes, cyclique, terpènes cyclique. On a parlé de l'alcool terpénique. On a parlé de l'ester terpénique.
Là, on prend l'aldéhyde terpénique, cétronellane. Donc, on voit toujours la même structure, mais il y a une petite modification encore. Ces modifications-là, maintenant, on appartient à la eucalyptus citronine et je vous laisse encore regarder les caractéristiques biochimiques suite à cette modification-là. Là, on passe sur un autre groupe dans lequel on remplace l'aldéhyde par un groupe cyclique, comme on le voit ici. Ça nous ramène à 6-kéterpène. 6-kéterpène, c'est ce molécule-là, qui se trouve dans le gingembre. Ou bien, si on ferme ici, si on ferme cette partie, on obtient germasren D. Germasren D. Ce molécule-là, c'est intéressant. Il est toujours dans le 6-kéterpène parce qu'il a des caractéristiques anti-hypergamma-globulinimiques. Ça veut dire quoi? Ce molécule-là, elle peut diminuer les anticorps. Elle peut diminuer les anticorps. Donc, automatiquement, elle peut être utilisée comme dans les inflammations, elle peut être utilisée dans certaines applications qui concernent le système immunitaire. Voilà. Tout simplement, on a passé de là à là, à là, à là. Vous voyez? Bon. Les exemples, il y en a beaucoup. Comme je viens de dire, le but, c'est pas d'apprendre la structure chimique, mais c'est comprendre que chaque fois on modifie la structure. On a passé de gingembre avec une simple modification ici. On a remplacé les liaisons qu'il a ici. On a supprimé celle-là. On a obtenu une autre molécule qui a des caractéristiques beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, là, je vais passer à un autre groupe, mais aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter à là. J'espère que ces informations, ça va aider un peu dans la compréhension de le groupe chimique ou biochimique de principes actifs d'huile essentielle. Je n'ai pas fini, je vais continuer après avec le groupe cétone, les groupes phényl, méthylphényl et tout ça. Donc, je vais passer encore à autre chose, mais pas aujourd'hui. Je vous remercie. Je reste toujours à votre disposition si vous avez des questions. Bon, merci. Au revoir.